Aujourd'hui, je vais vous donner 5 conseils pour améliorer votre routine anti-âge. Car je me rends compte que certaines personnes font des erreurs qui auront des conséquences considérables sur le long terme. Et c'est dommage, car même s'il n'est jamais trop tard pour commencer une bonne routine anti-âge, on ne rattrape pas le temps perdu. C'est pour cela que je vais partager avec vous 5 conseils vraiment simples, mais qui peuvent changer radicalement les résultats obtenus par votre routine anti-âge. Mon premier conseil, c'est de ne pas oublier de protéger votre cou, votre décolleté et le dos de vos mains. Je vois souvent des patients ou des patientes qui ne font pas leur âge, qui ont vraiment une belle qualité de peau, mais par contre on se rend rapidement compte qu'ils ont négligé ces 3 zones, qui ont vieilli beaucoup plus rapidement que leur visage. Généralement, il s'agit de personnes qui ont toujours pris soin de la peau de leur visage, qui ont un bon niveau en skincare, mais qui ont simplement oublié ou qui ne se sont pas rendus compte qu'il fallait aussi s'occuper et protéger leur cou. Ce que je constate, c'est que ces personnes font 10 ans de moins au niveau de leur visage, mais 10 ans de plus au niveau de leur cou, de leur décolleté ou du dos de leurs mains. Tout ce que l'on cherche à éviter sur le visage peut apparaître sur votre cou. Les rides, les taches pigmentaires, mais aussi les cancers de la peau. C'est pour cela que votre routine de soins du visage doit aussi s'appliquer au niveau du cou. La plupart des actifs que vous utilisez au niveau de votre visage peuvent être utilisés au niveau du cou, comme les rétinoïdes, mais je vous recommande de commencer par les rétinoïdes les moins puissants. Vous pouvez aussi utiliser les lotions à base d'acide hyaluronique ou les produits à base de niacinamide. Et surtout, de ne pas oublier d'utiliser la vitamine C. Et comme pour les rétinoïdes, je vous conseille de commencer par des petites concentrations de vitamine C pure, ou si vous ne la supportez pas, d'utiliser des dérivés de la vitamine C. Et bien entendu, il ne faut pas oublier de bien s'hydrater la peau du cou. Bien sûr, la peau du cou est plus sensible, car elle est plus fine et elle possède moins de glandes sébacées. Donc évidemment, il ne faut pas utiliser les actifs les plus agressifs, mais c'est une zone dont il faut prendre soin, comme un peu au niveau des paupières. Et l'élément le plus important pour ralentir le vieillissement de votre cou, de votre décolleté ou du dos de vos mains, c'est la protection solaire. Comme vous le savez, les rayons UV vont créer des dégâts sur l'épiderme, mais aussi sur le derme, qui vont grandement accentuer le relâchement de la peau du cou. Et il s'agit d'une zone particulièrement difficile à traiter en médecine esthétique. Et quand le relâchement devient trop important, si on veut vraiment un résultat probant, la chirurgie est souvent la seule option. Donc protégez votre cou et votre décolleté du soleil. Un autre élément qu'il faut prendre en considération, c'est qu'il faut faire attention quand on se parfume, car il peut y avoir de nombreux irritants dans les parfums, et je vous conseille d'éviter la zone du cou. Mon deuxième conseil, c'est tout simplement de se protéger du soleil. Je vois énormément de personnes qui dépensent beaucoup d'argent dans des produits cosmétiques, ou des personnes chez qui je réalise régulièrement des injections de botox, d'acide hyaluronique ou des peelings qui ne se protègent pas assez du soleil. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur le long terme, la protection solaire aura un impact beaucoup plus important que tous les autres éléments réunis. J'insiste sur le rôle du soleil dans le vieillissement de la peau, car à force de consulter, je me rends compte que certaines patientes font 10 à 20 ans de moins que leur âge. Alors, je leur pose forcément des questions, et la plupart du temps, ces personnes me disent qu'elles se protègent toujours du soleil. Bien entendu, il y a d'autres facteurs comme la génétique, mais on ne peut pas changer notre génome. Mon conseil, c'est de vraiment utiliser une protection solaire tous les jours. Et pour cela, il faut que vous trouviez la crème solaire qui vous convient, qui ne va pas vous irriter ou vous donner des imperfections. La texture doit vous plaire et elle doit bien se combiner avec le reste de votre routine de soins. Et pour résumer, la meilleure des protections solaires, c'est celle que vous pouvez mettre tous les jours. La chose que je souhaite rajouter, c'est que votre protection solaire doit vous protéger des UVA et des UVB et avoir au moins un index de protection de 30. Un autre facteur qui a un rôle aussi important, mais qui est assez difficile à contrôler, c'est le tabac. Mon troisième conseil, c'est d'utiliser des actifs efficaces en anti-âge. Le premier actif, c'est le rétinol. J'en ai déjà beaucoup parlé, mais j'insiste. Le rétinol, c'est la base de la routine anti-âge. Pour le rétinol, le critère à regarder, c'est la concentration. Un produit que je peux vous recommander, c'est le Paula Choice à 0,3% de rétinol et 2% de bakuchiol. Il faut savoir qu'avec le rétinol, il y a une période de tolérance. Donc il faut commencer à l'utiliser un jour sur 2 ou un jour sur 3. Si vous tolérez bien ce produit et que vous avez besoin de quelque chose de plus fort pour votre peau, il existe aussi une version avec 1% de rétinol. Une autre alternative moins chère, c'est le rétinol à 1% de chez The Ordinary avec du squalane. Mais surtout, faites attention car il y a pas mal de produits qui sont étiquetés rétinol et quand on regarde la composition, on s'aperçoit qu'il s'agit en fait d'ester de rétinol qui est beaucoup moins efficace. Je vous rappelle qu'il ne faut pas associer le rétinol avec les exfoliants comme l'acide de fruits, l'acide glycolique ou les gommages exfoliants et même la vitamine C pour les plus sensibles durant la période de tolérance.
c'est-à-dire jusqu'au moment où vous tolérez parfaitement le rétinol. Une fois la période de tolérance terminée, vous pourrez réintroduire un sérum à la vitamine C le matin. La vitamine C est très intéressante en anti-âge, elle permet de diminuer les taches et les rides, mais surtout la vitamine C est un puissant antioxydant qui combat les dommages créés par les radicaux libres toute la journée. En effet, les radicaux libres créent un stress oxydatif et endommagent le collagène et l'élastine de la peau. Résultat, les signes visibles de l'âge comme les ridules, les rides, le relâchement ou la perte de fermeté cutanée augmentent. Donc la vitamine C est un très bon actif pour la prévention du vieillissement. Et ne me dites pas c'est trop tard pour moi car j'ai 70 ans. Non, il n'y a pas d'âge pour faire de la prévention. Et je dirais même que plus on avance en âge, plus la prévention est importante, car les mécanismes naturellement présents pour lutter contre l'oxydation et les radicaux libres fonctionnent moins bien avec le temps. Donc la prévention, il n'y a pas d'âge. C'est aussi intéressant pour les peaux jeunes que pour les peaux matures. Maintenant, les suggestions de produits cosmétiques. Le Pola-Choice Vitamine C15 Booster avec de la vitamine E et de l'acide férulique et des peptides est une bonne option. Un produit très bien pour les personnes ayant la peau sensible, c'est le Clairs à 5% de vitamine C pure qui contient aussi de la Centella asiatica qui lutte contre les rougeurs. Une autre alternative, c'est le Vichy Lift Active à 10% de vitamine C pure. Le système d'ampoule est très intéressant. Pour le coup, si vous ne supportez pas la vitamine C pure, vous pouvez utiliser un dérivé de la vitamine C comme l'ascorbyl tétraisopalmitate. Et le produit que je vous conseille, c'est la crème hydracide C20 de chez SVR. Un autre actif intéressant, ce sont les peptides qui ont une puissante action sur la synthèse de collagène. C'est pour cela qu'on les utilise en anti-âge. Je vous conseille d'attendre de tolérer parfaitement le rétinol et la vitamine C avant de les introduire. Dans les recommandations en produits intéressants, c'est celui de Pola-Choice aux 8 peptides. Vous pouvez aussi choisir le fameux Copper Peptide de chez The Ordinary. Et la dernière alternative, c'est le sérum aux 2 peptides de chez Clairs. Un autre actif, c'est la niacinamide, qui a une action anti-âge en augmentant la production de collagène et en réduisant les dommages créés par les rayons UV sur la peau. Les études montrent qu'elle est particulièrement efficace sur les peaux matures. Un cosmétique très connu et populaire, c'est celui de chez The Ordinary à 10% de niacinamide et 1% de zinc. Une autre option, c'est le Pola-Choice à 10% de niacinamide. Une essence très intéressante contenant de la niacinamide, c'est la Misha Time Revolution First Treatment. Et si vous préférez utiliser la niacinamide avec une crème hydratante, je vous conseille la Tolériane sensitive à la vitamine B3. Le dernier actif anti-âge, il ne s'agit pas d'un seul actif, mais d'un ensemble d'acides qui permettent de réaliser des exfoliations de la peau. En effet, l'exfoliation fait partie intégrante d'une bonne routine anti-âge, mais je ne vais pas m'étendre dessus car il s'agit du thème de la vidéo de la semaine dernière. Et si vous ne l'avez pas encore vue, je vous conseille d'aller la voir. Le quatrième conseil, c'est d'être patient et de donner du temps à votre routine de soins. C'est vrai que dès qu'on achète un produit avec un actif qui va parfaitement intégrer votre problématique de peau, on est super impatient de voir le résultat. Et malheureusement, il faut du temps. Que ce soit pour les problèmes d'hyperpigmentation, d'acné ou de rides, il faut généralement attendre 2 à 6 mois pour voir pleinement les résultats. Il y a certains actifs comme l'acide hyaluronique ou les crèmes hydratantes pour lesquels on peut constater des résultats quasi immédiats. Et quand on trouve comment hydrater parfaitement sa peau, on n'a pas besoin d'attendre de longs mois pour voir qu'on est sur la bonne voie. Avec les exfoliants, les résultats sont aussi relativement rapides. Mais par exemple, pour les problématiques anti-âge, les rétinoïdes peuvent mettre 3 à 6 mois pour donner pleinement des résultats. Et il en va de même pour les taches pigmentaires qui nécessitent souvent plusieurs mois de traitement avant de voir des résultats. Donc soyez patient et soyez consistant dans votre routine de soins. Ce que vous pouvez faire, c'est prendre une photo au début d'une routine de soins ou lorsque vous commencez un nouvel actif. Et prendre une nouvelle photo 2 à 3 mois après pour mieux apprécier les changements et avoir un avis plus objectif sur les résultats obtenus. Mon dernier conseil, et pas des moindres, c'est qu'il faut toujours adapter sa routine de soins en fonction de son âge, des saisons ou de ses habitudes de vie. Votre peau évolue avec l'âge. Par exemple, des changements vont se faire entre 20 ans et 30 ans et d'autres changements vont s'opérer entre 50 et 60 ans. Avec le temps, le cycle de régénération cellulaire diminue. À la vingtaine, on n'a pas forcément besoin d'exfolier sa peau car le cycle de régénération cellulaire est rapide. Mais avec le temps, il faut adapter sa routine de soins et intégrer l'exfoliation. D'autre part, les besoins d'hydratation vont avoir tendance à augmenter avec le temps, car la peau produit moins de céramides et de sébum. Donc il faut adapter sa routine de soins et utiliser des crèmes hydratantes de plus en plus puissantes, même s'il peut y avoir de fortes variations entre chaque personne. Il faut aussi adapter les phases de nettoyage. Souvent, on opte pour des nettoyants de plus en plus doux avec l'âge. D'autre part, si un nettoyage le matin et le soir peut être utile à la vingtaine, il est beaucoup moins utile à la cinquantaine.
C'est pour cela qu'il faut constamment adapter sa routine de soins. On peut être gêné à la trentaine par des problèmes d'hyperpigmentation, à la quarantaine par les fines ridules, donc il va falloir enlever certains actifs et les remplacer par d'autres en privilégiant ceux qui boostent la production de collagène. Lors de mon troisième conseil, je vous ai donné une liste d'actifs anti-âge. Ces actifs, on les utilise différemment en fonction de son âge. À 20 ans, on n'a pas la même routine qu'à 50, à 60 ou à 70 ans. Et je pense faire une vidéo spécifique sur ce sujet prochainement. D'autre part, en fonction de chaque saison, la peau réagit différemment. À l'automne, on peut être sujet aux imperfections si on s'est exposé au soleil au cours de l'été. Pendant l'hiver, la peau peut être plus déshydratée que le reste de l'année. Au printemps, on va chercher à améliorer l'éclat de sa peau après de longs mois d'hiver. Et l'été, il faut renforcer sa protection solaire et bien sûr utiliser des antioxydants. Car plusieurs études ont montré que l'application d'un antioxydant, en plus d'une protection solaire, augmente notre protection vis-à-vis des dégâts causés par les rayons UV de 30%. Il va falloir aussi adapter votre hygiène de soins en fonction de votre hygiène de vie. Le tabac, par exemple, est aussi très nocif pour la peau et va provoquer énormément de problèmes de texture. Donc il faut toujours adapter sa routine de soins en fonction de son rythme de vie, de la saison, mais aussi en fonction de son âge. Donc si vous aussi vous souhaitez partager vos conseils, n'hésitez pas à laisser en commentaire. D'autre part, si vous souhaitez des conseils plus fréquents, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram.